Jour 3 du challenge. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ça, c'est le jeu qu'on va créer à la fin. Ensuite, je t'explique ce que j'ai fait. Donc ici, on demande à l'utilisateur de renseigner sa taille en mètres et je convertis ça en float parce que le input va me récupérer un string, en fait, une chaîne de caractères que je convertis en nombre décimal. Je fais la même chose pour le poids. Donc je lui demande son poids et après je calcule son BMI. Ça, c'est l'indice de masse musculaire. Donc la formule, c'est le poids divisé par la taille au carré. Donc après, j'ai affiché le BMI ici, mais on n'en a pas besoin. Et après, je fais juste un check sur le BMI que j'ai calculé. Donc si c'est inférieur ou égal à 18,5, donc on dit qu'il est underweight. Si l'indice de masse musculaire est inférieur ou égal à 25, poids normal. Si c'est inférieur ou égal à 30, donc c'est les ELIF. Le else if en Java, c'est elif en Python. Si c'est 30, inférieur ou égal à 30, donc ici, il est légèrement en surpoids. Sinon, si ton indice de masse musculaire est compris entre 30 et 35, tu es obèse. Sinon, tu es cliniquement obèse. Je crois que j'ai tout ici. Donc, on va essayer. J'exécute. On me demande mon poids, la taille. Donc, je mets 1,83. Le poids, 80 kg. Poids normal. OK. En fait, là, j'ai un autre challenge. Donc, je dois prendre une année et savoir si c'est une année, je crois que ça se dit bissextile. Année, c'est ça, bissextile. Comment on fait? C'est quoi la formule? Voici la formule ici. Donc, si l'année est divisible par 4 et non divisible par 100, donc c'est une année bissextile. Ou bien si l'année est divisible par 400. Alors, il y a un exemple ici. 2021 n'est pas bissextile. Parce que 2021 divisé par 4, le reste de la division n'est pas égal à 0. Donc, ce n'est pas une année bissextile. Et 2008, par exemple. 2008 était bissextile. Pourquoi? Parce que 2008 divisé par 4, je sors la calculette. 2008 divisé par 4, ça tombe bien. Après, il faut que je vérifie si 2008 est divisible par 100. Non. Dans ce cas, ce n'est pas une année bissextile. Putain, j'ai rien compris. L'année n'est bissextile que dans l'un des deux cas. Ah, ok. Divisible par 4 et non divisible par 100. Ok. Donc 2008, c'est bien une année bissextile. Donc là, je crois que j'ai compris à peu près la formule. Si je mets 2400, c'est une année bissextile. Très bien. Si je mets 2021, ce n'est pas une année bissextile. Ok, ça aussi, ça marche très bien. Et 2008, c'est une année bissextile, normalement. 2008 est une année bissextile. 1989 n'est pas une année bissextile. Ok, donc mon algo est bon maintenant. Waouh. Ça fait beaucoup de conditions, mais rien de bien compliqué. On doit créer un programme qui va demander à l'utilisateur de choisir la taille d'une pizza. Donc on a small, medium et large. Après on lui demande s'il veut des suppléments. Supplément pepperoni pour une petite pizza, c'est plus $2. Supplément pepperoni pour une pizza medium ou large, c'est plus $3. Et extra cheese pour toutes les tailles, c'est plus $1. Donc on doit lui demander ce qu'il veut. Et après on lui donne le prix de sa commande en fait. Donc là on va écrire le code. Là, je crois que c'est tout bon. Donc là, je lui demande la taille de la pizza qu'il veut. Je lui demande si la personne veut un supplément pepperoni, puis un supplément extra cheese
Et après, je fais mes contrôles. Donc par défaut, j'ai créé une variable qui va stocker la valeur par défaut du prix que la personne doit payer, le prix de la commande. Donc par défaut, je mets 0. Et après, je fais un contrôle d'abord sur la taille de la pizza. Donc parce que ici, on me dit que si c'est une petite pizza, c'est 15 $, une pizza moyenne c'est 20 $, et une large c'est 25 $. Donc je dis si size égale S, donc le prix c'est 15, si size c'est M c'est 20, else c'est 25. Après je vérifie pour le supplément pepperoni. Donc si la personne a dit oui, donc le supplément pepperoni pour une petite pizza c'est 2 $, plus 2 $ ici, et pour les pizzas moyennes et larges c'est plus 3 $. Donc ici, je fais ce contrôle-là, if add pepperoni égale y, donc si la personne a dit oui, je vérifie. Si la taille c'est S, donc c'est plus 2 $, si else, donc si la taille c'est medium ou large, c'est plus 3 $. Et après, je vérifie si la personne a dit qu'elle voulait un supplément extra cheese. Donc, supplément extra cheese, pour toutes les tailles, c'est plus 1 $. Donc ici, je fais juste if extra cheese égale y, price plus égale 1. Donc j'ajoute 1 au prix total. Et après, je mets juste un print avec un f-string. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Your final bill is, et je mets le prix ici. Donc on va réexécuter ça. Donc là, j'ai bien le message Welcome to Python Pizza Deliveries. What size pizza do you want? S, M ou L? Je vais dire L, comme son test ici. Après, supplément pepperoni. Do you want pepperoni? Je vais dire oui, donc Y. Do you want extra cheese? Je vais dire no. Et là, ça met Your final bill is $28. C'est exactement ce que ils ont ici pour le test. C'est tout bon pour le DI3. Et dans le DI4, c'est quoi? Bon, je vais pas regarder ça. Je vais pas me spoiler. Je vais pas te spoiler non plus. Donc, on se voit demain. En Java, tu fais if, tu ouvres une parenthèse et tu mets ta condition là-dedans. Et après, tu dois ouvrir les accolades pour rédiger l'instruction que tu veux être. Voilà, qu'est-ce que je raconte? Et si ton indice de masse musculaire est supérieur, est supérieur à, comment dire? Ouais. Ok. Donc, pour que le compilateur sache si tel inscrit. Qu'est-ce que je raconte? Pour que le compilateur sache si ton instruction